Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où le sujet du jour c'est l'importance d'avoir une structure financière dans sa société. Là vraiment, je vais vous parler de plusieurs points. Le but c'est vraiment de vulgariser et de vous expliquer parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui viennent me voir et qui me demandent, qui me disent « Ouais Johnny, j'ai une société mais à la fin de l'année je ne suis pas forcément rentable, pourtant je fais du chiffre, je ne comprends pas, j'ai mon tableau de trésor, j'ai plein de trucs et au final je n'ai pas de structure. » Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire une vidéo YouTube et de vous expliquer un petit peu les différents points que je mets dans une structure financière, des points assez simples que vous pouvez mettre en place dans la vie quotidienne et qui vont pouvoir vous aider à ne pas attendre le bilan pour vraiment avoir une première analyse financière et de se dire, bah, au final, à la fin de l'année, j'ai mon bilan, je vois que j'ai fait 1 million de chiffres pour donner un exemple et que je ne suis pas rentable. Ça, c'est pas normal. Donc, je vais vous donner 3 points qui sont très simples à mettre en place. Je vous les donne tout de suite. Le premier point, la grosse erreur que beaucoup de chefs d'entreprise font, c'est analyser ses chiffres par rapport à sa trésorerie. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, bah, moi j'ouvre mon compte bancaire, je vois qu'il me reste 20 000 euros, bon bah c'est bon, je suis bien, je peux investir, je peux payer de la pub, je peux prendre des freelances, je peux embaucher, etc. Ça c'est vraiment la plus grosse erreur, c'est d'analyser ses finances par rapport à sa trésorerie. C'est très bien d'avoir un tableau de trésor, j'avais fait une autre vidéo à ce sujet-là. Et il y a un tableau de trésor et il y a un tracking sur vos chiffres, mais analysez pas votre rentabilité, analysez pas votre marge sur votre trésorerie. Votre trésorerie, c'est un KPI à maîtriser, il faut savoir l'analyser, mais ne prenez pas de décision sur vos finances par rapport à votre trésor. C'est très important. Ça peut paraître simple comme ça pour ceux qui connaissent en finance, mais croyez-moi, il y a beaucoup de personnes, quand je les entends parler, me dire je regarde mon tableau de trésor à la fin du mois, j'ouvre mon compte bancaire à la fin du mois, je vois que je suis en positif, tout va bien et je laisse couler comme ça. Non, vraiment, mettez des métriques importants, regardez votre marge par produit, votre panier moyen si vous êtes en e-commerce, regardez votre rentabilité, regardez votre résultat d'exploitation, regardez aussi toujours hors taxe, hein, on est bien d'accord là-dessus. Calculez votre TVA, calculez vos impôts, etc. etc. N'analysez pas par rapport à votre trésorerie. Ça, c'était vraiment le premier point que je voulais vous partager. Le troisième tips que je voulais vous donner, que je partage beaucoup, et en fait, pour moi, je pensais que c'était normal, mais quand je le partage, on me dit souvent « Ah tiens, c'est un bon tips », et je vous le partage aujourd'hui, c'est toujours avoir minimum 6 mois de cash de côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez vos charges sur un mois, donc en gros, vos charges moyennes sur un mois, je donne un exemple, c'est 20 000 euros, ben vous prenez 20 000 euros, faites x6 et au moins vous avez 6 mois de trésorerie de côté. 6 mois, c'est le minimum. Après, vous pouvez mettre plus, style 1 an. Nous, on a toujours 1 an de cash de côté, c'est-à-dire tout simplement que si demain, on n'a plus de rente pour X raisons, on ne fait plus de chiffre d'affaires, on a un problème dans le marketing, on ne vend plus, on a vraiment une grosse galère, on a 1 an de trésorerie de côté. Donc, ce qui fait qu'on a 1 an pour redévelopper un produit. Le problème de ça, le problème de ne pas le faire, c'est que si vous travaillez toujours à flux tendu, demain il y a un souci, ben, en fait vous n'avez pas le temps pour développer un autre produit ou un autre service ou développer une autre offre. Et c'est là où en fait c'est problématique. Nous on a eu le cas dans notre société avec Maxime et Joanne, il n'y a pas plus tard que 2 ans, quand on a basculé dans le private equity, etc., on a fait pas mal d'erreurs et au final on s'est retrouvé à plus avoir de chiffre d'affaires. Si on était à flux tendu, on aurait fermé la boîte, c'est clair et net. Vu qu'on avait 1 an de trésorerie de côté, ça nous a permis de rebondir sur une offre. Mais travailler une offre, c'est long, ça prend du temps, ça prend de l'argent, il faut peut-être recruter, il faut brainstormer, etc., etc. Ça coûte de l'argent. Donc, si vous avez 1 an, 6 mois minimum d'argent de côté, bah, vous savez, vous avez 6 mois pour être focus uniquement sur le développement de cette nouvelle offre, de pouvoir relancer le business et de pouvoir relancer du cash et de pouvoir justement ravoir du chiffre d'affaires et remettre 6 mois de cash de côté. Donc ça, c'est vraiment un tips que je partage qui peut paraître bête, mais ne travaillez pas à flux tendu. Ayez vraiment du cash de côté, 6 mois, 1 an, je le répète, pour être tranquille et en cas de galère, pouvoir avoir du temps et développer un autre produit. Le troisième point, alors là, ce n'est pas un conseil, je vais juste vous donner un petit peu ma philosophie, c'est d'avoir une structure financière digne de ce nom. C'est quoi une structure financière digne de ce nom? C'est-à-dire déjà, on regarde ses chiffres, déjà on regarde son compte bancaire tous les jours. Ça c'est règle de base. On ouvre tous les matins, ce que vous devez faire c'est ouvrir votre compte bancaire. Ok, qu'est-ce qui est parti, qu'est-ce qui est rentré, etc., etc. On ouvre son compte bancaire tous les jours. Deuxième point, c'est de regarder plus en détail
chaque fin de mois, quand vous faites votre comptabilité, que ce soit fin de mois, début de mois, selon comment vous clôturez, etc., vous regardez tous vos chiffres. Pourquoi j'ai fait cette dépense? Est-ce que cette dépense est vraiment utile? Le poids du poste, c'est-à-dire que, ok, j'ai telle dépense, j'ai payé ce freelance dans ce poste-là, c'est le poids marketing. Quel poids, ce poste-là, donc quel poids marketing correspond à mon chiffre d'affaires et à mes charges? C'est très important de se dire, ok, je dépense 80% de mes charges, c'est en marketing. Pourquoi c'est en marketing? Combien ça me rapporte? Et en fait, vous pouvez faire des balances comme ça parce que on a trop souvent l'habitude de se dire, bah voilà, j'ai besoin de faire du marketing, je prends une personne en Facebook Ads, ça me coûte tant, je mets 1000 € de pub, etc., etc. Et du coup, bah, ça me rapporte du cash. C'est très bien, mais à combien de pourcents ça correspond sur vos charges? Il faut toujours avoir un graphique en disant, ok, il faut avoir un graphique qui est uniforme, c'est-à-dire que vos charges, il ne doit pas avoir une charge qui est beaucoup plus importante que les autres. Vous allez toujours avoir une différence de charge, mais toujours avoir une harmonie. Ça, c'est important. Nous, dans notre société, si vous prenez nos graphiques, notre camembert, tout est uniforme. Salaire dirigeant, marketing, frais divers, comptabilité, etc., etc. On voit que c'est uniforme. Si vous avez votre camembert et 95% c'est le marketing, bah là, il y a un problème. Ça veut dire que vous dépensez soit trop en marketing, soit pas assez ailleurs, soit vous n'êtes pas focus sur d'autres choses. Donc, c'est très important d'avoir vraiment un graphique de charge qui soit uniforme. On n'en parle pas assez, mais c'est très important. Donc, ayez une structure financière. Je ne vous dis pas d'analyser vraiment en détail, etc., etc., mais d'avoir vraiment un graphique qui soit uniforme. Ça, c'est vraiment un point important. Et le deuxième point, c'est essayer de se former à l'analyse financière. Moi, j'essaie de donner pas mal de tips, mais c'est très compliqué. Mais vraiment, ce qui est important, c'est que quand vous avez une connaissance de la finance, un minimum, vraiment un minimum, vous pouvez tirer de votre bilan, de votre trésorerie, de votre graphique, comme je vous ai dit là, une synthèse. C'est-à-dire que, ok, à la fin de l'année, j'ai dépensé tant, mais parce que ça m'a rapporté tant. Et vous pouvez calculer votre cas, vous pouvez voir si vous pouvez vous faire financer, vous pouvez aller voir la banque, vous avez un résultat d'exploitation de temps, pourquoi vous avez tant, etc., etc. Si vous ne savez pas lire un bilan, c'est très grave. Donc vraiment, le tips de fin, c'est vraiment vous former à l'analyse financière. C'est pas compliqué. Et vraiment, j'ai eu une personne la semaine dernière qui m'a dit moi, Johnny, l'analyse financière, ça me saoule, je comprends rien, j'ai pas envie. Moi, mon truc, c'est le marketing. Je veux scale ma boîte, avoir du marketing. Je dis ok, très bien, bah, montre-moi tes chiffres, je vais t'expliquer un petit peu. On m'ouvre ce que je peux dire, la finance, c'était un vieux tableau Excel tout pourri. Et je lui dis ok, mais pourquoi tu as dépensé tant ici? Pourquoi tu as fait ci? Pourquoi tu as fait ça? Incapable de me dire ces chiffres. Et en fait, c'est là où on se rend compte que finalement, cet entrepreneur-là va faire que tirer son business. Il va faire que vendre, parce qu'au final, vu qu'il ne structure pas ses finances, bah, il n'y a rien de structuré, donc il faut vendre pour combler ses charges. Et le but, c'est pas ça. C'est pas de vendre pour combler ses charges, c'est de structurer ses charges pour avoir de la marge. Si en fait, on ne se base pas sur les charges, on ne se dit pas j'ai 20 000 € de charges, donc il faut que je vende à peu près pour 30 000. Ça, c'est la grosse erreur. Et c'est justement, cette personne-là, c'est ce qu'elle me disait. Bah, j'ai 20 000 € de charges tous les mois, bah, faut que je vende 30 000. Non, c'est pas ça. C'est je vends 30 000, donc qu'est-ce qui est en corrélation pour vendre 30 000? Qu'est-ce que j'ai besoin comme charge? Et c'est là où vous pouvez calculer votre marge, votre résultat d'exploitation, votre résultat net. C'est des KPI qu'il faut connaître. Donc voilà, c'était pour vous partager un petit peu ma philosophie, un petit peu en détail sur l'analyse financière. Mais vraiment, le tip à retenir, c'est formez-vous, intéressez-vous à l'analyse financière. Quand on connaît, c'est super passionnant. Je ne vous dis pas de rentrer en détail, mais vraiment de connaître pour vraiment structurer votre business. Derrière, aller chercher une levée de fonds, d'aller chercher du financement bancaire pour vraiment aller scale votre société. Si vous ne voulez pas rester en tant que solopreneur, en simple petit chef d'entreprise, si vous voulez vraiment développer un écosystème, il faut connaître ces chiffres, c'est super important. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Toujours pareil, je le répète, si vous avez des questions, si vous voulez que je revienne en détail sur certains points, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre tous nos contenus, d'appuyer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt.